Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Alex, donc c'est le tout premier podcast sur l'histoire donc du Val-Espire. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc au sud des Pyrénées-Orientales, sur la commune du Perthus, tout en haut du fort de Bellegarde. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler donc de cette merveille d'architecture militaire Vauban, mais d'un autre monument que tous ceux qui ont déjà pris l'autoroute A9 ont vu à la frontière entre la France et l'Espagne. Je veux bien sûr parler de la pyramide de Beaufille. Depuis 2000 ans, c'est par cette vallée que passent les axes de communication qui permettent de traverser les Pyrénées. Il y a 2000 ans, la Via Domitia et aujourd'hui, l'autoroute A9. Cette autoroute A9 donc, a été construite dans les années 70. Pour vous remettre un petit peu de contexte, jusqu'en 75, l'Espagne est sous dictature, sous le régime franquiste. Et en 75, avec la mort du dictateur, l'Espagne va renaître. Et l'un des symboles de cette renaissance et l'un des symboles de cette connexion au reste de l'Europe va être donc la construction de cette autoroute entre la France et l'Espagne. Cette pyramide, tout d'abord, elle a été construite en recyclant les gravats de la construction de l'autoroute A9. À la base, d'ailleurs, il ne devait pas y avoir une seule pyramide. C'était un enchaînement de pyramides, les unes à côté des autres, sur pratiquement 1 kilomètre de long. Le projet n'a pas été retenu, il était beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop important. Donc pour construire cette pyramide, la pyramide de Beaufille, on a fait appel à un grand architecte, Ricardo Bofill, notamment connu pour avoir réalisé le quartier d'Antigone à Montpellier. Lorsque l'on a appelé cet architecte, il a décidé donc de construire une pyramide donc de 100 mètres de large et de 80 mètres de hauteur. Cette pyramide, lorsqu'on l'aperçoit, on pense souvent que c'est une pyramide d'inspiration Inca. Et il est vrai, il s'est inspiré vraiment de cette architecture-là d'Amérique centrale. Mais pas que. Si vous observez bien, au sommet de cette pyramide, on a une structure en briques très particulière. Elle est composée donc de colonnes en briques qui symbolisent en fait et qui reprennent la symbolique de la señera, donc du drapeau catalan. Et en fait, on a une double symbolique ici. À la fois donc l'ouverture de l'Espagne sur l'Europe via la construction de cette autoroute, mais également la réunion entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord via donc cette structure. Pour terminer du coup sur cette pyramide de Beaufille, habitant donc du Val-Espire depuis toujours, j'ai toujours vu donc cette pyramide. Elle m'a toujours intrigué en étant petit et c'est tout juste il y a 3 ans de cela que j'ai compris que cette pyramide n'était pas qu'une pyramide d'inspiration Inca, c'était également donc une symbolique catalane extrêmement forte, donc entre les deux Catalognes, Catalogne Nord et Catalogne Sud.